Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur BV24 et vous faites bien. Bienvenue dans le 1245. Premier forum national sur le secteur de l'énergie. Les acteurs se sont réunis pour réfléchir à comment assurer une transition énergétique durable et inclusive au Bénin. Le gouvernement compte faire du Bénin un hub du numérique. De nombreuses actions sont menées sur le terrain pour y arriver. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin accompagne cette ambition. Et puis au Kenya, le numérique est mis à contribution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. À l'aéroport de Nairobi, 3 robots sont déployés pour la prise de température des passagers et la désinfection des espaces communs. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 3 mars, date décrétée par les Nations Unies, Journée mondiale de la vie sauvage. Cette journée est l'occasion de célébrer les nombreuses formes, aussi belles que variées, de la faune et de la flore sauvage et de faire prendre conscience de la multitude d'avantages que leur conservation procure aux populations. Cette journée rappelle également le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d'espèces qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. Assurer une transition énergétique durable et inclusive au Bénin, c'est la problématique qui a réuni le week-end à l'Infosec plusieurs acteurs du secteur de l'énergie et les jeunes leaders de l'association Bénin Énergie. C'était à l'occasion du premier forum national sur le secteur de l'énergie. Suivons le point de cette rencontre avec Nadège Soni et Ézéchiel Rampé. Contribuer efficacement au développement du Bénin, mais surtout impliquer davantage la jeunesse dans l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7 qui prône l'accès à tous à une énergie moderne, propre et abordable à l'horizon 2030. C'est le défi que comptent relever les jeunes leaders de l'association Bénin Énergie. Ce que nous faisons, c'est beaucoup d'activités de sensibilisation, de formation, de coaching. Nous avons plusieurs autres activités que nous organisons parallèlement concernant les femmes, concernant la jeunesse dans le secteur de l'énergie, concernant les initiatives de jeunes qui participent au développement du secteur. Et pour rendre plus visibles leurs actions et permettre à la nouvelle génération d'échanger avec les entrepreneurs, mais aussi avec les directions nationales œuvrant dans le secteur, ils ont initié le premier forum des acteurs du secteur de l'énergie. La problématique de la transition énergétique inclusive et le transfert de compétences à la jeunesse sont quelques points soulevés par les participants. On a parlé de perfectionnement. Et tout ce qu'on organise comme séance de renforcement de capacité au profit de la jeunesse, on espère qu'elle puisse réellement en profiter et en retour avoir les capacités nécessaires pour mettre en œuvre l'ensemble des programmes que nous concevons pour elle. À la suite des suggestions faites par les jeunes, le représentant du ministre de l'Énergie a lui aussi invité les jeunes à s'investir encore plus dans ce secteur. Nous attendons de la jeunesse leur implication pour pouvoir faire développer ce secteur porteur qu'est celui des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui permet d'aller loin dans la distribution de l'énergie électrique, notamment dans les zones qui sont éloignées du réseau, de l'énergie conventionnelle donc, et également pour les sensibiliser à la question de l'emploi dans ce secteur. Il y a un gisement énorme d'emplois dans ce secteur qu'il faut développer, qu'il faut d'abord appréhender et développer ensuite. C'est pour cela que nous avons tenu à parler aux jeunes et à faire en sorte qu'ils puissent mieux s'impliquer dans ces domaines-là. Le Forum national des acteurs du secteur de l'énergie a aussi été une opportunité offerte à quelques innovateurs de présenter leurs créations. Parmi elles, le logiciel de télégestion, le foyer sans souci, le compteur prépayé de la SONEB fonctionnant au solaire et la start-up Amazon Air Energy.
Faire du Bénin un hub du numérique, eh bien, c'est l'un des projets phares du gouvernement. Et ce dernier met les bouchées doubles pour y arriver. De nombreuses actions sont menées et plusieurs entreprises et institutions accompagnent le gouvernement dans ce sens. Au nombre de celles-ci, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dont la mandature actuelle innove pour pousser les entreprises à l'usage du numérique. Raymond Adjakba nous en dit plus. Il est le secrétaire général de la CCIB. Le digital, le gouvernement est en train de mettre tous les efforts pour développer ce secteur-là. Et la Chambre de commerce profite de cette stratégie pour dire qu'il faut faire une transformation digitale des entreprises. La première convention que l'administrateur provisoire a signée avant de partir ici, c'est avec le ministère de la digitalisation et du numérique. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est de faire la promotion du point BJ, de l'extension point BJ. Parce qu'il est anormal que l'on soit au Bénin et que nos adresses soient en Californie ou aux États-Unis. La deuxième, c'est de pouvoir permettre à toutes les entreprises de se digitaliser. On n'était pas encore dans la Covid, hein. Et la troisième, c'était que lorsqu'on a digitalisé les entreprises, c'est qu'on a besoin de compétences pour que ces entreprises-là puissent fonctionner. Et lorsque l'on a fait ces 3 éléments dans une convention, c'est de dire tout simplement maintenant il faut aller vers les entreprises pour travailler à la transformation. Covid est arrivé, génial. Moi je dis génial parce que, comme on dit, là où il y a une difficulté, il y a des opportunités pour les chefs d'entreprise. Ça a été le plus gros chef d'entreprise ou le plus gros chef de projet que le monde n'ait connu, la Covid. Ça nous a permis de donner raison à un gouvernement qui, 4 ans auparavant, a commencé par faire de l'investissement dans ce secteur qui nous a permis aujourd'hui d'aller de l'avant. La Chambre de commerce est allée créer une marketplace pour faire la promotion des entreprises. Nous avons commencé par travailler à demander aux entreprises de se digitaliser parce qu'elles ont besoin de vendre. On ne peut plus aller comme dans les boutiques avant pour faire. Il faut parler du commerce électronique. Le prochain palier, c'est d'intensifier la formation. Et j'espère que la Chambre de commerce sera associée en son temps pour que les entrepreneurs, les entreprises et les futurs formés puissent être ensemble dans un même créneau. Je l'annonçais dans les titres, au Kenya, c'est la prévention qui prime en attendant la vaccination contre la Covid-19. Le pays qui craint de voir le virus arriver de l'étranger s'est doté de 3 robots. Ils ont été déployés à l'aéroport de Nairobi. Ils prennent la température des passagers et désinfectent les espaces comme reportage. Ce robot répand du désinfectant dans le principal aéroport de Nairobi. Le Kenya vient d'en recevoir 3 exemplaires pour l'aider à lutter contre le coronavirus. Et ces robots ne se contentent pas de désinfecter. It can do screening of 200 passengers per minute. So it takes the temperature and records and stores that data in one of the computers that we have. Les robots prennent la température des passagers grâce à une caméra infrarouge. Et ils rappellent à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles anti-Covid. Please wear a mask. Maintain social distance. This is one more example of how the future is going to look. The future is going towards contactless travel, is going towards automation, it's going towards a greater focus on what you call health security. And that's where the future is going to. We've just come from a COVID pandemic. You could call that the era of bio-insecurity, but now we're going to more health and safety. Les robots permettent d'accélérer les formalités à l'arrivée des passagers. Ils ont été fabriqués en Chine et offerts par le Japon et l'ONU. Les autorités kenyanes vont aussi en déployer dans certains hôpitaux. Le reste de l'actualité sur le continent et ailleurs dans le monde, c'est dans cette compilation réalisée par Rodrigue Babagbeto.
Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus ce 1er mars les premiers pays à vacciner leurs citoyens contre la Covid-19 grâce au COVAX. Si la plupart des pays riches ont entamé depuis des semaines leur campagne de vaccination, le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu lundi la première personne au monde à recevoir une dose du vaccin AstraZeneca financé par COVAX. Il est important que je donne l'exemple, a-t-il déclaré. En Côte d'Ivoire, c'est le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi, qui a donné le ton en se faisant vacciner grâce à COVAX. Il est suivi par des membres des forces de sécurité. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest ont été les premiers à lancer leur campagne de vaccination grâce au dispositif COVAX destiné aux pays pauvres. En Australie, un rapport alerte sur la contamination par voie aérienne. Les systèmes de ventilation dans les immeubles présentent un risque élevé de propagation du coronavirus. C'est la conclusion d'un rapport préliminaire rendu public en Australie occidentale. Il avait été diligenté après la détection d'un nouveau cas de coronavirus fin janvier, le premier en 10 mois, dans cet État australien qui avait provoqué le confinement pendant 6 jours de la ville de Perth. Ces découvertes inquiètent alors que d'autres cas mystères sont apparus dans les lieux clos dans plusieurs pays asiatiques où l'hypothèse d'une transmission aérienne du virus est la plus probable. En Tunisie, la masse salariale de la fonction publique a atteint 17,6% du produit intérieur brut. C'est ce que révèle un nouveau document du Fonds monétaire international FMI publié sur la situation économique du pays. Cette hausse enregistrée en pleine crise économique et sanitaire fait de la masse salariale de la fonction publique tunisienne l'une des plus élevées au monde par rapport à son PIB. D'après le FMI, elle est en partie due à la pandémie de Covid-19 qui a augmenté les besoins urgents du pays dans le secteur sanitaire, poussant ainsi les autorités à engager plus de personnel. Au total, 40% des nouvelles embauches effectuées par l'État en 2020 l'ont été dans le secteur de la santé. Au Kenya, le marché de la distribution moderne de produits alimentaires est en plein développement. S'il représente déjà le second plus important du continent après l'Afrique du Sud, le secteur ne devrait pas s'essouffler dans les prochaines années. Les revenus générés par le commerce moderne de détail des produits alimentaires sont prévus pour atteindre 3,6 milliards de dollars d'ici 2024 contre 2,6 milliards de dollars en 2019. Cette progression devrait être tirée par la demande croissante en denrées alimentaires plus diversifiée d'une classe moyenne en plein essor, ainsi que par les investissements croissants des distributeurs dans l'extension des surfaces de vente et les stratégies d'attraction de la clientèle. Autre information en bref, Madame, Monsieur, le Rwanda vient de faire un pas supplémentaire dans la promotion de son café dans le monde. Les autorités ont lancé le 1er mars dernier la commercialisation de 2 marques de fèves dans plusieurs points de vente singapouriens. À travers cette démarche, les autorités comptent exploiter la réputation du café rwandais qui figure parmi les meilleurs du monde afin de recevoir un prix plus élevé chez les consommateurs du pays qui sont de plus en plus enclins à acheter des produits biologiques et sains. Le café est le principal produit d'exportation du Rwanda. En 2020, le Rwanda a exporté environ 825 tonnes de café vers Singapour. Globalement, les expéditions de café rwandais vers le monde ont généré 55 millions de dollars, soit plus de 30 000 millions de francs CFA. C'est la fin de cette session d'information de la mi-journée sur BB24, édition que vous pouvez suivre de nouveau sur les différents canaux digitaux de l'ORTB. Merci pour votre aimable attention.